Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ce format vous est proposé tous les jours, que le marché soit dans le vert ou dans le rouge. Je suis là tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et vous saurez tout ce qui se passe sur les NFT et les jeux blockchain. Et d'ailleurs, c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et disponible en français Crypto News. Sur Crypto News, vous retrouverez tous les jours de l'actu crypto et NFT, mais aussi des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, des nouveaux projets, des vidéos, pas mal de choses. Allez faire un tour dessus, vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Crypto News. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui nous a fait la surprise de faire un petit rebond ce week-end. Et franchement, on rentre dans une configuration que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment saine, à savoir moins de volume, mais le market cap global qui augmente et surtout aussi bien sûr le floor price des plus grosses collections NFT capitalisées qui augmente aussi un petit peu. Donc ça pour moi c'est bon signe. Pour ma part, je pense vraiment qu'on vit actuellement une des dernières phases d'incertitude et de complexité avant de rentrer dans le vif de ce bull run, qui je pense sera pour très bientôt. Et moi, j'imagine bien un scénario de style, là, on a quelques mois un peu compliqués, voire même un plus bas qui va arriver par rapport à maintenant, après un mois d'été un peu calme, et après que ça pète à partir d'octobre. Après, bien sûr, c'est que de la spéculation. Personne ne peut connaître le marché, mais voilà, je pense qu'on a encore un peu de temps pour se positionner, acheter du coup les assets qui nous font plaisir, côté aussi bien sûr NFT, et dans ce marché, comme je disais, de toute façon actuellement c'est vraiment les soldes de partout, et même si, comme je disais, on a eu un petit rebond, notamment sur Ethereum et sur Solana, et Dieu sait qu'on en avait besoin, bah même après ce rebond, les prix restent encore très attractifs. On est, je pense, vraiment sur des plus bas. Donc moi, j'ai envie d'y croire. Évidemment, c'est spéculatif. Évidemment, il y a aussi beaucoup de risques. Mais c'est souvent pendant la peur qu'on trouve les plus grosses opportunités. Après, bien sûr, à vous de prendre vos responsabilités et bien sûr aussi de mesurer votre risque et récompense. En tout cas, actuellement, il y a deux écosystèmes qui sont un petit peu en période de doute. Le premier, c'est NFT Ordinal et Rune aussi, bien sûr. Il y a tout qui est en baisse, à part quelques rares collections. Vraiment, c'est encore plus les soldes que côté Ethereum et Solana. Donc, si vous y croyez, faites vos recherches dessus. La tendance NFT Bitcoin pourrait très bien revenir et moi, en tout cas, j'y crois. Également aussi, bien sûr, côté Blast. Blast, j'en ai beaucoup parlé. C'est un des rares écosystèmes qui fait encore beaucoup de volume côté NFT. Et là, regardez-moi ça, on a des très grosses baisses. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les nouveaux projets marchent encore très bien. Ils sold out très vite et ils montent assez rapidement. Par contre, les anciens projets, ne serait-ce qu'un projet qui a seulement 4-5 jours d'existence, bah c'est déjà beaucoup et il commence déjà à dump. Donc, il se passe beaucoup de choses sur Blast. Je vais continuer à en parler. Il y a beaucoup d'opportunités, mais faites attention parce que c'est vraiment les montagnes russes actuellement dessus. Voilà, et pour finir sur Recap NFT, sachez que des gens croient encore fermement en l'écosystème NFT, notamment sont prêts à débourser des sommes folles. Par exemple, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 741 qui a été vendu, accrochez-vous bien, à 792 000 $ pour un NFT. Au niveau des news, et c'est à ça qu'on reconnaît les vrais builders, peu importe le marché, ils proposent des choses, et là franchement c'est incroyable, c'est une très belle étape. La collection NFT PG Penguins annonce avoir vendu en l'espace de 1 an 1 million de jouets physiques dans les magasins Walmart aux States. Et d'ailleurs, on a appris qu'ils arrivaient également aussi dans les magasins du groupe Target, qui est un très gros groupe aussi. Donc vraiment, les PG Penguins, je trouve que tout ce qu'ils font, ça marche, ça réussit. Pour l'instant, au niveau de la collection principale, on est quand même à 12,2 Ether. Ils auront pris un plus 7% en 24 heures. Bravo à eux. Et la seconde collection, qui s'appelle Lil Pudgies, qui est moins chère, elle est à 1,02 ETH. Forcément, il y a moins d'avantages. Elle est également aussi pas mal dans le vert. Mais moi, je le redis, ça fait des mois et des mois que je le dis. Pour moi, PG Penguins, c'est vraiment la collection de ce bull run. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais franchement, quand on les voit comme ça développer leur IP, leur propriété intellectuelle, peu importe le marché qui soit difficile ou non, bah ça rend très bullish sur la collection. Autre collection que j'aime beaucoup aussi et que j'ai évoquée samedi, la collection NFT Shimpers, qui est d'ailleurs pas mal remontée. Elle est remontée à 0,34 Ether dernièrement. Pourquoi? Bah en fait c'est parce qu'ils arrivent aussi sur l'écosystème Base, ils vont proposer des cartes à collectionner, un peu genre des cartes Pokémon finalement, donc sur la blockchain Base, qui est donc le layer 2 de Coinbase. Shimpers à la base c'est sur Ethereum, et franchement pareil aussi, ça c'est des gros builders, ils font des trucs de malades. C'est encore une petite collection, mais quand je vois tout ce qui build, côté aussi gaming, côté IP, côté branding, côté communautaire, bref, côté plein de choses, j'ai envie d'être holder. Je voulais en acheter environ 0,2 ETH. J'ai été un peu trop greedy, c'est pas descendu assez, là c'est remonté un petit peu. Je vais voir s'il me laisse tenter, mais en tout cas Shimpers, j'aime beaucoup.
Allez, troisième collection NFT que j'aime également aussi beaucoup. Par contre, pour le coup, celle-ci, elle est en train de s'enfoncer dans les abysses, mais j'ai envie d'y croire. On parle de Underworld. Pourquoi j'ai envie d'y croire? Parce que déjà, c'est la collection NFT de Free Launch Capital, qui est une très grosse baleine, qui est aussi le fondateur de Flooring Protocol. Et ce gars, en fait, est un multimillionnaire. Donc, quand il veut faire un truc et qu'il veut que ça marche, il va se donner les moyens de le faire. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette collection-ci, c'est qu'en fait, c'est le précurseur d'une nouvelle norme qui s'appelle BT404 et qui est, comme tous les 404, des normes NFT qui relient les cryptos aux NFT. Et en gros, un NFT égale une crypto entière. Et donc voilà, j'en ai souvent parlé de ce protocole 404. J'ai vraiment envie d'y croire, ça apporte beaucoup de liquidité dans le marché NFT. Et pour l'instant, pour un NFT, ça coûte 224 $. Donc ça a beaucoup baissé. Mais là, ils ont lancé du coup prochainement un airdrop plus des animations en plus, une sorte de nouveau design qui va arriver. Donc voilà, affaire à suivre. Mais du coup, ça regroupe à la fois la tech, la spéculation et l'art. Et d'ailleurs, cette collection NFT Underworld, c'est pas que le précurseur de la norme BT404, c'est carrément le créateur. Et cette norme est très utilisée sur Blast, justement. Notamment, je pense à Blastopians. C'est grâce à la norme BT404 que les NFT Blastopians peuvent être fractionnés et utilisés sur le protocole Wasabi, qui sert donc, bien sûr, à avoir du rendement et aussi à farmer les gold de points pour le gros airdrop de Blast. Et d'ailleurs, Wasabi, il back une nouvelle collection NFT qui s'appelle Blastin PP, qui fait donc référence bien sûr au même PP que tout le monde connaît. Et donc cette collection-ci est une collection avec la norme BT404. Ça arrive très bientôt, c'est tout récent, c'est très early. On n'a pas encore Discord, on n'a pas grand-chose, donc tenez-vous au courant, mais cette collection pourrait faire quelque chose. Et pour ceux qui vont demander, parce que je vous vois, la collection Blastopians, c'est celle-ci, et c'est actuellement une des plus grosses collections NFT sur Blast. Rapidement ensuite, si vous avez participé à la grosse campagne de airdrop du gros projet Wall3, dont j'ai pas arrêté de parler depuis des mois et des mois, et bah ça y est, on peut claim ce qu'on appelle l'ID Well, du coup l'ID Well, et ce Well ID permettra d'avoir aussi du airdrop et d'autres récompenses. C'est gratuit, il n'y a pas de wallet à connecter, ça passe par Twitter et ça prend 2 secondes. Et pour ceux qui n'ont pas encore interagi, sachez qu'il me reste encore 4 codes pour du coup s'inscrire et après aussi claim son ID Well. Sachez aussi que a été annoncée une collection NFT sur Ordinal, donc sur Bitcoin, et sans doute que avoir un ID Well sera un des prérequis pour en avoir. Ensuite, cinquième et avant-dernière semaine de la campagne de farming du airdrop de Venom. Pour rappel, même si vous n'avez encore rien fait, vous pouvez encore rejoindre en cours de route, c'est pas grave. Sachez aussi que si vous avez un NFT Early Adopter Venom, votre XP sera multiplié par 2 et ça s'achète pour pas grand chose aussi pareil sur les marketplaces. Sinon, au niveau des quêtes cette semaine, comme d'hab, quelques tâches à faire très rapides. La première tweetée à propos de Venom, ça fait 2000 XP. Ensuite, ça on s'en fiche comme d'habitude, c'est juste du volume à faire, c'est facultatif. Ensuite, il faut stacker un petit peu de token Venom sur venomstack.com. Nous, on le fait depuis la semaine 1, donc il n'y a rien d'autre à faire, ça se met à jour automatiquement. Ensuite, il faut refaire encore une fois de plus, ça c'est toutes les semaines, une offre sur un NFT. Donc faites une offre à genre 0,01 Venom et ça marche. Et pour finir, on obtient aussi pareil un NFT gratuit, donc ça prend 2 secondes à faire. Déjà, minter ce NFT gratuit offre 2000 XP. Et en plus de ça, c'est quand même un projet assez sympa qui s'appelle Rave, qui est donc un jeu de course disponible en alpha test dès maintenant. Et ça se passe sur les blockchains Immutable X et Venom. Et donc, c'est un NFT gratuit aussi de cet écosystème. Donc, ça marche pas de pain et ça fait du coup 2 emplois. Je continue avec la partie jeu blockchain. Vous le savez, actuellement, il y a un truc qui fait fureur qui se passe sur Blast. C'est devenu en fait le plus gros projet sur Blast actuellement. Et même côté gaming, c'est un projet dont tout le monde parle. Vous n'avez pas pu passer à côté, j'en ai aussi beaucoup parlé. C'est Fantasy Top. Fantasy Top qui est donc une sorte de Sorare version influenceur Web3, donc sur Blast. Ce truc-là marche très très bien. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de mises à jour, des dumps, des augmentations, bref, il s'est passé plein de trucs. Ce qu'il faut retenir, c'est que le projet est en constante évolution. Donc forcément, il y a aussi beaucoup de volatilité par rapport aux cartes, par rapport aux joueurs qui sont à l'intérieur. Également aussi, Blast mise beaucoup sur ce projet, mais vraiment beaucoup. Et aussi, ils ont dévoilé le planning de cette semaine, notamment un gros tournoi qui démarre demain avec 333 000 gold de points à gagner. Donc les fameux gold de points qui permettent d'avoir le airdrop de Blast en partie. C'est un truc qui est vraiment très farmé, très attendu. Les gens kiffent les gold de points, ils en veulent absolument partout. Également aussi, il y aura un tournoi spécial pour les cartes communes qui sera en parallèle, qui démarre le 16 mai. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses. Est-ce qu'ils arriveront à être, on va dire, sustainable, c'est-à-dire à produire en fait plein de récompenses, plein d'avantages pour que les gens continuent à affluer sur ce projet? Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est très bien parti pour Fantasy Top. Moi, vous le savez, pour l'instant, je suis sorti du projet, mais je guette attentivement une prochaine fenêtre pour re-rentrer dedans.
Ensuite, on a un nouveau type de jeu qui est arrivé. Alors c'est assez marrant, assez innovant. C'est arrivé ce matin, donc c'est encore très early. Le concept est le suivant. Il y a 211 pays qui combattent les uns contre les autres. Chaque pays est représenté par une crypto et au bout de 30 jours, celle qui a le plus gros market cap, le plus haut, gagne. Et même pire que ça, en fait, le président de ce pays, c'est-à-dire en fait le plus gros holder de tokens de ce pays, et ben en fait, il va pouvoir cibler un autre pays et lui voler 50% de sa liquidité pour l'ajouter du coup à son pays. C'est évidemment très risqué. Ici, par exemple, on a les USA. Donc, ça se passe sur Ethereum, hein, si jamais la blockchain. USA qui était promis tout à l'heure. Là, je sais pas combien ils sont. Bref, c'est intéressant à surveiller. Le concept est cool. Donc, j'ai hâte de voir l'évolution de ce projet qui pourrait, parlons clairement, mourir du jour au lendemain ou exploser du jour au lendemain. Donc, voilà, c'est intéressant. Ensuite, j'en avais parlé semaine dernière, on parle de Infinity Gods, qui est à la base un studio de jeux mobiles. Donc Web3, évidemment, ils vont faire pas mal de jeux gratuits. Et en fait, ils ont aussi incorporé à leur écosystème un autre groupe qui s'appelle Valhalla. Et Valhalla devrait faire une grosse annonce aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Eux, ils veulent aussi faire des jeux gaming. Donc est-ce que c'est un token? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un mint? Je ne sais pas. On n'a pas encore l'annonce. Vraiment, c'est à surveiller. D'autant que, a priori, l'écosystème sera alimenté par un token. On ne sait pas encore lequel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les NFT Infinity Gods, donc de l'écosystème plus général de tout ça, sont remontés à 0,15 Ether, alors qu'ils étaient encore à 0,1 Ether il y a environ 24-48 heures, donc c'est quand même un plus 50%, ça reste un projet intéressant à surveiller, a également aussi explosé dernièrement, alors là ça a retracé, c'était encore je crois à 8 sols ce matin, c'est cette collection-ci, la collection NFT de Elixir Lab. Alors Elixir à la base c'est ça, c'est un launchpad en fait qui a fait un partenariat avec Square Enix et aussi avec Cross the Edges, et justement en fait on se rappelle que le token Cross the Edges arrive pour le 15 mai, donc j'en ai parlé je crois samedi. Ce qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui les gens qui étaient possesseurs d'un NFT Elixir pouvaient justement acheter du token CTA à moindre coût, à 0,25$. D'ailleurs demain il y a aussi un round public, donc pour tout le monde, on n'est pas obligé d'avoir un NFT Elixir, et donc on pourra quand même acheter aussi un peu de token CTA. Pour ceux que ça intéresse, je pense que ceux qui sont sur l'application et qui jouent déjà à ce jeu sont déjà au courant, mais sachez aussi qu'il faudra faire une manipulation pour transférer vos tokens CTA de votre compte, de votre jeu, pour après éventuellement les revendre. Je rappelle que donc le listing et la sortie du token c'est le 15, donc très bientôt. Ce projet est un gros projet, à la base c'est un jeu de cartes, j'en ai beaucoup parlé, ça fait longtemps qu'on suit ce projet là. On attend aussi bien sûr la sortie du MMO Arise, donc de Cross the Edges, qui devrait être testable fin d'année. Également aussi bien sûr les lands, qui vont arriver aussi pareil je crois en septembre ou octobre. Donc vraiment ça bouge beaucoup Cross the Edges. Là c'est un gros partenariat avec Elixir, et donc voilà, pour ceux qui veulent un peu de token, n'hésitez pas à checker à partir de demain, et sinon le 15 pour la sortie officielle sur les exchanges. Info suivante, on n'en parle plus trop en ce moment, mais sachez qu'apparemment le jeu Photo Finish Game continue à performer sur Solana, c'est assez incroyable. Là ils annoncent avoir en fait récolté plus de 25 millions de dollars de fees, en fait de prix d'entrée pour participer aux courses, parce qu'à la base ce projet c'est un peu une sorte de PMU finalement, c'est un jeu de course hippique dont les résultats dépendent directement des vraies performances des vrais chevaux dans la vraie vie, donc c'est assez intéressant tout de même. Et force est de constater que même après leur grosse hype qu'ils ont connue il y a environ 4-5 mois, le jeu est toujours là et continue apparemment à régaler. Également aussi bien sûr sur Solana, ne pas oublier ce jeu, le projet Star Atlas, c'est pour moi le plus gros projet de l'écosystème Solana. Dernièrement d'ailleurs ils ont montré en fait des sneak peeks du coup de l'avancement du jeu, et franchement c'est très joli, on est tous très hypés par ça. Je rappelle qu'ils ont deux jeux, ce jeu là qu'on voit actuellement à l'écran et aussi un jeu plus d'économie qui se passe sur navigateur. Les deux jeux sont développés au fur et à mesure et on voit les avancements et franchement ça progresse bien et on a envie d'y croire. Rapidement aussi pareil, j'en parle beaucoup en ce moment, le projet Imaginary Ones, rappelez-vous le token sort demain, et là en fait ils ont annoncé un gros partenariat avec la licence officielle Transformers, donc c'est quand même plutôt cool. Moi perso j'aime beaucoup quand les projets Web3 réussissent à s'allier avec un gros projet, une grosse licence Web2, je trouve que c'est un marqueur de confiance. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte de voir la sortie du token demain, et bien sûr aussi on se rappelle qu'on a tous farmé un peu des airdrops. Pour l'instant pas de nouvelles par rapport à ce airdrop, mis à part pour les holders des NFT, mais pour ceux qui ont farmé comme moi gratuitement, évidemment dès qu'on a des annonces, je vous les communique. Ensuite, j'en parle aussi régulièrement, j'en ai reparlé samedi parce que je pense qu'il y a un token qui va arriver. Ici, on parle de Anychess. Anychess, c'est les jeux d'échecs version Web3. C'est un projet qui est en partenariat avec chess.com et aussi le quadruple champion du monde qui s'appelle Magnus Carlsen, qui est juste une légende, sans doute le meilleur joueur en fait vivant des échecs au monde actuellement. Et donc, le projet Anychess annonce 2 mints pour très bientôt, des free mints, donc gratuits sur Polygon. Pour savoir si vous êtes éligible, vous avez juste à aller sur le site officiel et normalement, si c'est marqué ça pour les 2 mints, vous êtes qualifié pour les deux, et pour se qualifier, il fallait juste jouer quelques parties du coup sur ce projet.
Enfin, dernière info, j'en avais parlé je crois il y a 3 semaines et après j'avais pas donné de nouvelles, sauf que c'est sorti, la campagne de farming du airdrop du projet Zentree est sortie. Ça à la base, c'était un très gros projet, c'était une très grosse guilde de gaming, ils ont tout rebrandé, ils ont tout changé, mais sachez qu'à l'intérieur il y a vraiment des monstres et que le projet est soutenu par les plus gros créateurs, les plus gros influenceurs du moment, donc je pense que ça va marcher. Pour l'instant moi j'ai que 5 codes à partager pour entrer dessus, après j'en aurai pas d'autres, donc premier avis, premier servi, mais je pense que Zentree c'est un truc à surveiller. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur dans ce monde fou du Web3. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, voire mettre un commentaire, ça aide pour l'algorithme, merci beaucoup. Et nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.